Il s'appelle Arossou Komlan, ambassadeur de la cuisine togolaise décernée en Italie. Il est promoteur de l'événement Togo Valeurs culinaires. Il est aussi auteur du livre Cuisine africaine saine et durable. C'est avec une grande fierté et une joie débordante que nous vous accueillons sur Flourishing Web TV. Bienvenue dans l'émission Un Togolais dans l'univers sur Flourishing TV. Bonjour monsieur. Bonjour madame, merci. Vous vous appelez? Je suis Arossou Komlan, l'ambassadeur de la cuisine togolaise décernée en Italie. D'accord. Promoteur de l'événement Togo Valeurs culinaires. Écrivain du livre Cuisine africaine saine et durable, édité mars 2023. Promoteur de l'événement Togo Valeurs culinaires. Togo Valeurs culinaires. D'accord. Alors, monsieur Arossou, comment vous pouvez vous définir en 2 ou 3 mots? Monsieur Arossou Komlan, c'est un passionné de la cuisine. D'accord. Depuis son enfance. Il aime cuisiner, il est toujours positif. D'accord. D'accord. Alors, vous faites la cuisine, le métier de cuisine, depuis combien de temps? Je suis dans ma 13e année. 13e année. C'est beaucoup ça. C'est peu pour moi. Ah bon? Parce qu'il y en a qui m'ont devancé. Ah ouais. Donc ça dépend à chaque année avec des expériences. Donc je veux travailler encore beaucoup plus. Par rapport à mes 13e années. Je pense dans les 14 ans à venir. D'accord. Je viens faire 15 ans, je dois dire grand Dieu, merci. D'accord, ça va. Pour vous, la cuisine, c'est une passion ou c'est juste un métier? C'est une passion. C'est une passion pour moi. D'accord, c'est une passion. C'est une passion. Donc vous avez commencé très tôt? Oui, j'ai commencé la cuisine à l'âge de 8 ans avec ma grand-mère. Paix à son âme. Paix à son âme, qu'elle repose en paix. Et selon vous, normalement en Afrique, on a l'habitude de voir que des filles à la cuisine, que des femmes à la cuisine. Alors comment se fait-il que vous avez grandi aux côtés de votre grand-mère et vous avez appris la cuisine aux côtés de votre grand-mère? Merci beaucoup madame. Je vais dire qu'il faut laisser toute personne avec sa passion. C'est ça. Parce que avant de commencer la cuisine aussi, j'en avais entendu parler que non, les hommes ne font pas ça, que c'est un métier de femme, ceux qui n'ont pas été à l'école beaucoup, mais je me suis dit non, une fois que j'ai décidé de le faire, et puis avec le soutien des parents, je l'ai fait, et aujourd'hui là où je suis arrivé, je ne peux que dire merci au bon Dieu. C'est ça. Et dire que c'est en Afrique que nous pensons que la cuisine ce n'est que pour les femmes. C'est ça. En Occident, quand j'étais parti aussi, avant de le faire aussi, j'ai vu que c'est un métier de tout genre. Il ne s'agit pas de dire c'est pour les filles ou bien c'est pour les hommes. Toute personne peut faire la cuisine si tu as la passion. D'accord. Tu le prends comme un métier. D'accord. Et du coup, vous avez été à l'école de cuisine ou vous avez suivi une formation? Oui, j'ai fait une école hôtelière. Promotion 2008 à 2010. À Lomé? Oui, à Lomé, école hôtel Avenida. D'accord. Et comment ça a été vos débuts dans la cuisine? Le début, c'est pas compliqué pour moi, pourvu que j'ai de la passion pour Vous avez ça. déjà le BA-BA. Voilà, c'est que il faut avoir un peu de la maîtrise de soi pour pouvoir affronter. Donc je ne trouvais pas de difficulté là-dedans. D'accord. Monsieur Arossou, vous êtes aussi conseiller en hôtellerie, en santé et en nutrition. Comment êtes-vous arrivé à ce titre de Merci conseiller? beaucoup. Après ma formation de l'école hôtelière, j'ai fait les stages et j'ai vu que notre cuisine spécialement togolaise n'est pas du tout valorisée. C'est ça. Donc étant l'idée de pouvoir promouvoir demain et l'alicament. L'alicament, ça veut dire que nos aliments soient notre santé. Donc ça m'a permis de faire un peu une formation dans la nutrition, savoir avec quel aliment de chez nous composer pour pouvoir trouver de santé. Donc c'est ce qui m'a fait faire une formation aussi en nutrition, santé nutrition. Donc ça me permet de pouvoir agencer les aliments pour pouvoir trouver une bonne santé. D'accord. Et selon vous, monsieur Arossou, quelles sont les faiblesses et les forces de la gastronomie africaine ou de la cuisine africaine? Comme je viens de le dire, notre force c'est parce qu'avec nos aliments, nous pouvons nous guérir, nous pouvons nous soigner, nous pouvons nous soigner. Mais la faiblesse c'est que
on n'a pas la confiance à ce qui vient de chez nous. Nous pensons beaucoup que ce qui quitte d'ailleurs est plus important. Et on n'aime pas consommer local. C'est ça. Je veux dire que les étrangers qui viennent sur le territoire ont de la confiance à nos produits par rapport de chez eux. Donc nous allons essayer de changer la mentalité formatée. C'est ce qui pourrait nous faire avancer dans notre consommation des produits locaux. D'accord. Et donc vous pensez que les faiblesses de notre gastronomie peuvent discréditer notre cuisine sur le plan international? Tout à fait. Parce qu'on dit de balayer chez soi avant de balayer l'extérieur. C'est ça. Je vais en profiter pour dire que, étant la promotion de la consommation locale que je faisais, c'est ce qui m'a donné le prix de l'ambassadeur en Italie 2018. Ça fait que, merci beaucoup, ça fait que j'avais proposé le djenkume de maïs que nous faisons ici, avec le poisson, le poulet et la viande de poulet et puis le poisson fumé. Mais ils m'ont dit de ne rien amener. À ma grande surprise, j'ai dit non, il faut au moins chercher la spatule. À ma grande surprise, sur le territoire italien, ils m'ont fait savoir que ils m'ont présenté les granulés de maïs, ce qu'on arrive à faire du cucumber chez nous. J'ai dit non, je ne peux pas réaliser avec. Et là, par la chance, j'ai à côté la farine de sorgho. C'était ma première fois, j'ai essayé de faire la réalisation de notre fameux djenkume de maïs avec la farine de sorgho, avec le poulet. Et là, ça donnait du goût. Le repas était vendu à 15 €. Et puis ils ont dit, voilà pourquoi vous arrivez à faire la promotion de chez vous. Et ça a montré votre détermination ici. On va essayer de vous donner un titre d'ambassadeur parce que vous faites la promotion du produit local. Voilà. D'accord. Et c'est super ça. J'ai jamais mangé du djenkume à base de épaule, c'est ça? Ouais, c'est à base de peau. Je vais essayer pour voir. Voilà. Enfin, merci donc, pour la recette. Merci. Ça m'a fait que le livre que j'ai écrit, j'ai essayé de réaliser le djenkume avec la sauce d'arachide aussi, avec la farine de riz. Il faut essayer de changer le goût. Waouh, djenkume avec la farine de riz. Ok. Ah, c'est tentant ça. C'est tentant ça. Merci pour la recette. 2013, vous étiez le cuisinier de l'ambassadeur du Gabon au Togo. Oui, racontez-nous un peu cette expérience, cette aventure. Bon, toujours dans mes conseils à mes jeunes, quand je dis jeunes, c'est ceux qui nous suivent après notre promotion, de dire qu'il faut toujours chercher, frapper les portes, partout où le besoin se fait sentir, on va vous appeler. J'ai écrit une annonce, une affiche que j'ai fait saisir, déposée au consulat de France. Ils ont affiché ça sur leur panneau. Et là, du coup, on m'a appelé que voilà, vous êtes appelé pour l'ambassade du Gabon. C'était là qui était ma chance de pouvoir connaître l'ambassadeur du Gabon. C'était sa première fois aussi. Et j'étais son premier cuisinier. Donc, c'était une bonne aventure pour moi. Les repas qui sont servis là-bas, j'ai pas eu un mauvais retour. Du coup, vous lui prépariez des repas togolais ou carrément gabonais? Ça se mélangeait avec lui. J'ai aussi appris, c'était avec lui que j'ai appris la sauce de manioc que les Camerounais les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc. Ah oui. On appelle ça très bonne sauce. J'ai aimé, j'ai adoré. Mon passage à l'ambassade m'a permis que je connaisse cette recette depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Vous êtes cuisinier, mais qui vous apprend alors à faire ces repas là-bas? Il vous donne les recettes, il vous donne ce qu'il faut faire. On te laisse toi-même de proposer. Donc du coup, un jour comme ça, j'ai dit, pourquoi ne pas essayer de proposer une recette de l'Afrique centrale. Et du coup, quand j'ai proposé, ils ont aimé. Il suffit juste de revisiter. J'ai essayé de revisiter. Moi, j'ai réalisé le saka là avec un peu de sardine. Sardine avec un peu d'huile rouge, ça donnait un autre goût. Oui, je vois. La cuisine, c'est de là, la créativité. Ça dépend de la manière de pouvoir le réaliser pour donner un bon goût à la fin. C'est ça. Vous avez dit que vous avez écrit un livre sur la cuisine africaine. Parlez-nous un peu de ce livre, de ce qu'il comporte. Oui, ce qui est dans le livre, pour dire, j'ai fait une petite introduction qui parlait de les avantages de la consommation locale. Et j'ai parlé des paysans aussi, parce que nos paysans sont oubliés.
Nous pensons que comme nous sommes les citadins, nous sommes en ville, les produits sont tous cultivés en ville. Ce n'est pas ça. Donc ça fait qu'aujourd'hui nous avons le souci de l'exode rural. Les jeunes quittent les villages pour venir en ville pour se chercher. Ça fait qu'il n'y a plus de culture naturelle, ne pas dire bio. Donc j'ai parlé de ça, les avantages de la consommation locale, quand ça quitte le champ chez le paysan jusqu'à venir en ville. Qu'est-ce que ça donne pour notre santé, pour nous-mêmes, et qu'est-ce que ça donne aussi aux paysans qui seront contents que leurs produits sont achetés pour notre propre santé. Voilà. Vous travaillez beaucoup, vous soutenez beaucoup les jeunes dans la cuisine. Oui, je soutiens ceux qui viennent à moi, ceux qui croient à mon initiative, même les adultes. Je ne vais pas citer, il y en a qui disent que grâce à moi, ils ont connu certaines recettes, ils ont appris aussi que, vu qu'ils sont déjà dans le métier que moi, avant que moi, mais ils disent que non, à travers moi, ils arrivent à comprendre que telle recette, on peut essayer de revisiter ça, donner quelque chose comme ça. Voilà, c'est comme dans mon livre, il y a la fameuse recette ablo d'igname. On pris la farine d'igname pour essayer de donner, pour réaliser l'ablo que nous avons l'habitude de manger, qui est réalisé uniquement avec le riz et puis le maïs. Voilà. D'accord. C'est vrai que vous avez des recettes quand même originales, authentiques. C'est super ça. Qu'est-ce que vous pensez de la culture, enfin de la bouffe togolaise, de la cuisine togolaise en particulier? Je peux dire que dans les années 70-80, le meilleur cuisinier d'Afrique, pour ne pas dire du Togo, c'est un Togolais. Il vit actuellement, peu de cuisiniers le savent. Il vit et son nom c'est le chef Adjété. J'ai eu la chance de le rencontrer quand nous étions à l'école hôtelière et c'est lui qui m'a fait fouiller le sol de Sarakawa. Donc voilà, la cuisine togolaise est bien reconnue. Il suffit seulement à nous qui sommes du métier, les cuisiniers, de donner plus de valeur. Si nous parlons par exemple de la France, la gastronomie française, ce sont les cuisiniers qui mettent en valeur cette gastronomie parce qu'ils arrivent à réaliser le plat. Quand un étranger vient chez nous, étant un Togolais, on ne va pas essayer de présenter les recettes de chez lui à cet étranger. Nous avons la tendance de pouvoir faire l'effort de présenter les recettes de chez nous. C'est ce qui va nous donner l'image. Parce que quand un étranger vient chez moi, le matin, je vais lui faire le petit déjeuner. Je lui présente à Koulizoban avec Botocoin ou du Kaou. C'est ça qui va donner que voilà, chez nous, le petit déjeuner, c'est comme ça, on le prend. Maintenant, ça va à tel moment, on te présente ça. Non? Au moins pour les premiers jours, là, il faut présenter ça. C'est ce qui va faire donner la motivation, l'icône. On veut parler du Sénégal. On dit le Sénégal, oui, c'est vrai, le tiep là, ça contient un peu d'huile, mais c'est faux. Aujourd'hui, patrimoine de l'UNESCO, le tiep dien est reconnu. Maintenant, pour nous aussi, les Togolais, nous devons faire l'effort que, par exemple, notre Aïmolou, ou bien notre Djenkoumé, ou bien notre Wotowo, Wotowo, ça veut dire Agbame Dessi, là, Wobé, doit être reconnu. Ça veut dire que si tu viens chez moi et je te présente ça, tu ne vas pas dénigrer ça. Il faut que tu donnes une valeur. Et quand quelqu'un n'est pas de mon pays, qui essaie de réaliser le plat, je ne vais pas le dénigrer que non, chez moi, ce n'est pas comme ça qu'on le réalise. Il faut essayer de donner une touche. Il faut essayer d'accompagner pour soutenir la personne, pour que la personne va avoir le courage de pouvoir le présenter toujours au jour. C'est ça, merci beaucoup. Parlons de Djenkoumé. Donc on me dit que le Djenkoumé, c'est Djekoumé en réalité. Et que quand on cuisinait ça, c'est beaucoup de sel à la base. Et donc, c'est pas le Djenkoumé que nous on dit aujourd'hui, plutôt c'est Djekoumé. Et que c'était un plat qu'on offrait lors des cérémonies entre juifs aux dieux, au vaudou. Donc, c'est pas le Djenkoumé que nous on mange aujourd'hui parce que c'est amélioré et qu'à la base, c'était Djekoumé. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Justement, pour le Djekoumé, je ne vais pas mentir à la place de quelque chose que je n'ai pas fait une recherche dedans. Ça me permet d'aujourd'hui parce que c'est un projet que je pense faire. Ça veut dire tourisme culinaire qui va permettre que je vais
dans les ménages de nos grands-parents, questionner voilà, des recettes. C'est ça. Ce que je dis aujourd'hui, le livre que j'ai écrit, c'est pas que c'est typiquement tous les recettes ne sont pas à moi, ce sont les revisités. Maintenant, pour le djekoumé là, je peux dire qu'on appelle, il y a souvent une recette qu'on appelle boko djeklé. Boko djeklé là, on réalise ça, c'est blanc, tout blanc. Juste tu prends la farine, vous réalisez ça une fois que la viande est cuite. C'est comme on fait kedjenou quoi, mais blanche quoi. Maintenant l'autre qui est en ville, c'est ça qu'on a revisité un peu, de torréfier, le maïs, voilà, lui et la sauce tomate dedans quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, super. Parlant de votre livre, d'où est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire un livre sur la cuisine? Comme je viens de le dire dans le passé, que après mon école, les stages m'ont permis que j'ai vu qu'il n'y a pas ça. Il y a pas, nos recettes ne sont pas beaucoup valorisées et que comme je fais la promotion de la cuisine togolaise et plus tard de la sous-région, pourquoi ne pas essayer de laisser quelque chose de repère. C'est ce qui m'a motivé de commencer depuis 2017 l'écrire et en 2023 j'ai édité. Donc les livres sont disponibles. Oui, est-ce qu'on peut les avoir? Vous pouvez le trouver à la maison d'édition à Oudi. Ok, à Oudi, c'est à Dido Gomé. Oui, ou toutefois à me contacter. D'accord, sur quel numéro? 91 12 72 70. 91 12 72 70. D'accord. Ou sur Amazon, e-book aussi. D'accord, donc nos grands frères, nos grandes soeurs, nos tontons, tantas qui sont à la diaspora, vous pouvez aller sur Amazon et vous allez vous acquérir le livre de notre cuisinier. Alors, Monsieur Arrossou, j'appelle bien le nom? Oui, c'est bien ça, Monsieur Arrossou. D'accord. Vous êtes de quelle localité du Togo? Moi, je suis du Plateau. D'accord, Plateau. Badou? Oui, Badou, voilà. Vous êtes à Koso? Oui, je suis à Koso. À Vlers? D'accord, ça va. Pour les Akoso, tout le monde connaît Vlers. Oui, c'est clair. Pour le Sénégal, quoi. Voilà. C'est clair. Alors, c'est quoi la spécialité des Akoso? Je crois que c'est du fonio. J'ai déjà goûté ça, c'est super bon. À part que quelqu'un m'a fait ça à Lomé, mais il y avait trop de cailloux. Mais là, je profite pour vous dire aussi que arrivé en Italie, il y a un chef aussi qui prenait, il est du Sénégal, Thiam, il faisait d'autres recettes avec. Et moi j'ai présenté ma vidéo que j'ai essayé le cake avec. Et ce cake là je l'ai réalisé sans utiliser le beurre normal, j'ai pris le beurre de karité. Vous savez que le beurre de karité est très thérapeutique pour notre santé. Ah oui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous avez un restaurant? J'ai bien envie de venir goûter. J'ai pas un restaurant, justement le restaurant dans lequel nous sommes ici valorise plus c'est quoi, les produits ici locaux. Nous sommes à Edimès. Hein? Oui, Edimès, c'est le chef barman, le propriétaire du restaurant, c'est lui qui fait du bon cocktail embouteillé pour vous, ça c'est local aussi. D'accord, à base du sodabi. À base du sodabi, composé de mutu fruits aussi. Voilà. D'accord, menthe, fruité. Ok, alors vous pouvez trouver Edimès sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi dans la zone de la plage, après Veronica Guest House, à droite vous avez la plaque d'Edimès. Vous allez venir goûter au mets du bon chef cuisinier. D'accord. Alors, vous êtes aussi consultant culinaire de la gastronomie africaine. Expliquez-nous un peu ce titre. Oui, tel que la cuisine africaine est ma passion, à chaque fois dans mon laboratoire, j'essaie de faire quelques sorties, de revisiter les recettes de chez nous. Donc, les hôtels, les restaurants de la place m'invitent pour pouvoir confectionner les cartes de menu, faire l'organisation de la cuisine ou bien la construction de la cuisine, les emplacements, des matériels, etc. On fait le consulting de la cuisine aussi. D'accord. Aujourd'hui, quand tu vas dans un restaurant au Togo, au lieu de te proposer du sodabi, du deha, du tchouk, on te propose du whisky, je sais pas moi, du vodka,
du vin. Qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe? Voilà, merci beaucoup. Justement, c'est l'initiative, c'est de ça je parlais, que nous n'avons pas la confiance à nos produits. Ça. Il va falloir que nous devons nous formater pour dire que non, ce qui vient de chez moi, je serai le premier à le consommer. Exactement. Et j'en profite pour dire que ceux qui font les transformations doivent faire dans le bon, juste et propre. Parce qu'il y en a qui font les transformations, mais eux-mêmes, ils n'en consomment pas. Il faut que nous consommons pour donner des exemples et des bonnes initiatives aux consommateurs qui sont en bonne santé. C'est ça, c'est ça. Et Monsieur Arrossou, quel est votre plat préféré dans la cuisine? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Moi c'est la pâte. Je peux manger la pâte du 1er au 31. Sérieux? Ouais, non. Avec quelle sauce? Il suffit de varier les sauces. Varier les sauces. Oui. Mais vous préférez laquelle sauce? Moi j'aime tous les sauces. Okay. J'aime parce que mon métier me permet de pouvoir tester tout. Oui, essayer de manger avec ça pour voir ce que ça donne. Et le réaliser sous différentes formes. Je peux dire, j'ai essayé de faire esro à Zéou. Je faisais son thé aussi. C'est thérapeutique. J'ai pris esro là pour faire de spaghetti blanc avec. C'était super bon. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai fait la réalisation de la sauce d'une différente sorte. Ce n'est pas la même chose qu'on fait, avec sauce tomate, etc. Oui. Ah, mais c'est bien ça. De changer. Oui. Essayer d'innover, de changer, d'apporter un plus. C'est super ça. Merci pour votre touche particulière, Merci à vous que vous apportez à la cuisine, à la gastronomie togolaise. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes cuisiniers ou aux jeunes filles qui ont envie de faire la cuisine comme vous? Moi, je peux leur dire merci beaucoup. Je peux leur dire qu'il faut croire à ce qu'on veut faire. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Moi, j'ai cru à ce que je veux faire comme métier et pour nourrir moi-même en premier lieu, nourrir ma famille. Et aujourd'hui, grâce au métier là, m'a permis d'aller en Italie, de connaître l'Italie, de voyager aussi souvent. Donc, je vais dire que tout métier est porteur. C'est ça. Il ne faut pas négliger. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'il y en a qui peuvent dire que oui, est-ce que ça peut donner? Nous sommes là pour vous orienter, pour vous donner des conseils que j'ai l'habitude de le faire dans le métier, ce que tu veux entreprendre. Même si tu n'as pas les moyens, il y a des digestifs qu'on peut te dire. Avec ce chemin, tu peux y arriver pour être cuisinier aussi. D'accord. Pour accepter tous les conseils. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Arrossou. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le numéro sur lequel on peut vous joindre? Le numéro sur lequel vous pouvez me joindre est 91 12 72 70. D'accord. Sans oublier l'indicatif 00228 pour ceux qui ne sont pas levés. Merci beaucoup, vraiment merci. N'oubliez pas Edimès, passez. Consommez Edimès pour votre santé mentale. Voilà. Ça, c'est un jeune Togolais. C'est ça. Nous sommes dans son restaurant. Soutenons-nous vivants, étant Togolais. Merci, c'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup. Alors, on se dit à la prochaine sur Flourishing TV. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Ami. Merci beaucoup.